Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Mon invité, Stephen Brooks, opère dans les 9 dons de l'esprit et il dit que chaque vrai croyant dans le Messie peut opérer dans ces dons. Il n'y a pas de rejet. Chacun d'entre vous peut opérer dans ces dons. Et il me dit que quand il priera pour activer les dons qui sont en vous, ils vont être activés. Le voulez-vous? Do you want that? Récemment, j'ai eu un merveilleux privilège de parler à une femme juive orthodoxe qui est venue connaître le Messie à travers un livre que j'avais écrit. Et la seule chose qu'elle savait, elle ne connaissait pas la Bible, elle ne connaissait que le livre que j'avais écrit et que notre chaîne de télévision avait montré. Et donc, j'essayais de lui expliquer que certaines églises croyaient au miracle et que certaines non. Et vous auriez dû entendre sa réaction, un choc total. Ils ne croient pas au miracle. Qu'est-ce qui ne va pas avec eux? Stephen, vous ne croyez pas au miracle non plus. Alors, Stephen Brooks, qu'est-ce qui vous a changé? En fait, on vous a appris à ne pas croire au miracle. Eh bien, toute ma vie, j'ai grandi à l'église en tant que jeune enfant et on m'a appris que les jours des miracles étaient passés. Mais j'ai reçu un puissant baptême dans le Saint-Esprit quand j'étais au collège. Cela a changé ma vie et j'ai trouvé que la puissance de Dieu est encore disponible pour le peuple de Dieu aujourd'hui. Maintenant, je voudrais prendre certains dons de l'Esprit et peut-être pourriez-vous expliquer ce qu'ils sont. Peut-être donner un exemple. Prenons mon préféré, le don des guérisons. Oui, c'est un merveilleux don. Et comme le dit le vieil adage, le don de guérison a toujours été la cloche du dîner pour les perdus. En d'autres termes, de retour dans les anciens jours, une main dans le ranch sonnait la cloche du dîner et puis tous les travailleurs savaient que cela signifiait prendre une pause, le temps d'aller déjeuner. Et donc la guérison, c'est toujours cette cloche du dîner pour les perdus. Et quand ces dons de guérison se manifestent, les gens vont venir recevoir la guérison par la puissance de Dieu. Et souvent les perdus veulent aussi recevoir le guérisseur. Ils reçoivent donc l'ensemble du package. Guérison physique pour le corps, qui est une restauration vers un état de guérison, retour à la normale, état guéri, et les dons de guérison sont très très puissants. Nous devons les faire fonctionner dans l'Église aujourd'hui. Je veux qu'ils opèrent dans les écoles, dans votre entreprise, quand vous faites vos courses, quand vous allez chez le médecin. J'aime ce que vous avez dit, c'est la cloche du dîner de Dieu. Il attire votre attention, surtout si vous avez faim. Et les gens ont faim, vous avez faim. Alors, Stephen, il y a eu un moment quand vous avez été touché par le don surnaturel de guérison. Parlez-moi de cela. Bien avant que ce don m'ait été donné, je priais toujours pour les malades. Mais je priais avec une prière de foi. Il n'y avait pas d'onction tangible, ou il n'y avait aucune manifestation des dons de l'esprit. Mais je voyais encore des gens guéris simplement en priant avec foi. Ils reliaient leur foi avec la mienne, et puis cette guérison sortait. Mais les dons de guérison sont très puissants. C'est quand le Saint-Esprit agit à travers vous avec une énorme onction. Et ce don est venu sur moi un jour où j'étais à Dallas, région du Texas. Et ce don est venu sur moi. C'est tombé sur moi comme si j'avais mis un vêtement sur mes épaules. J'ai dit, « Seigneur, qu'est-ce que c'est ?» Il a dit, « À partir de ce jour, tu opéreras dans le don de guérison. » Et une formidable guérison s'est passée ce même jour, comme preuve tangible que Dieu m'avait donné quelque chose que je n'avais jamais eu auparavant. Parlez-moi du premier qui s'est passé ce même jour. Je logeais chez mon frère et ma fille est venue courir dans la maison en pleurant. En fait, elle criait et elle a dit, « Papa, elles sont partout sur mes jambes. » J'ai regardé ses jambes, il n'y avait rien. Mais elle avait balayé les fourmis de feu et elle sentait encore leur présence, mais ils l'ont toutes piquée sur ses jambes. Elle avait 28 zébrures sur ses jambes. Je les ai comptées. Et ces énormes marques rouges ont commencé à apparaître partout sur ses jambes. J'ai posé mes mains sur ses jambes et j'ai dit « Au nom de Jésus, partez !» Et chaque marque a disparu instantanément. Toute la douleur a disparu.
Elle s'est levée et est retournée jouer dehors. Ça vous a choqué? Ça m'a choqué. Ça ne m'était jamais arrivé avant. Jamais. Et avant cela, je pratiquais le don de prophétie et je servais dans d'autres dons, mais je n'ai jamais eu le don de guérison. C'était donc tout nouveau. Alors j'ai pensé, je vais essayer. Je vais passer à la réunion suivante et je vais commencer à prier pour les malades. Et à la réunion suivante à laquelle je suis allé, j'ai descendu la ligne en priant pour les gens. Je leur ai imposé les mains et une jeune fille dans la ligne, elle avait 16 ans. Elle avait porté une attelle dorsale tous les jours de sa vie. En fait, elle était tenue par les médecins de porter une attelle 22 heures sur 24. Et elle avait une grave scoliose de la colonne vertébrale. Et j'ai prié pour elle. Et je savais que le Seigneur l'avait touchée. Elle est retournée à sa place, mais quand elle est revenue vers son siège, elle avait l'air tout à fait normale. Et je suis parti le lendemain pour aller à une autre réunion. Mais le pasteur m'a appelé 2 jours plus tard. Il a dit « Stephen, quand elle s'est réveillée le lendemain matin, elle est sortie du lit et son dos était complètement guéri. Et ce même jour, elle a eu un rendez-vous avec le médecin. Elle est allée chez le médecin. Au grand choc du médecin, il a vérifié la guérison. Il a dit « Qu'est-il arrivé à votre dos ?» Elle a dit « Le Seigneur Jésus a guéri mon dos. » Et ce fut une guérison spectaculaire. C'était une guérison miraculeuse. Vous savez, Stephen est allé avec sa femme Kelly en Israël avec nous en tant que professeur invité. Et un miracle majeur est arrivé à l'un de nos touristes. Elle avait, qu'est-ce que c'était? 20 ans de sclérose en plaques. Elle avait des douleurs intenses avec la sclérose en plaques. Et cite, j'ai toujours apprécié de voir les gens être guéris parce que souvent ils ont des douleurs lancinantes. Et voir le soulagement de cette douleur qui part et voir la joie sur le visage d'une personne, ça n'a pas de prix. Et je me souviens que nous étions là et j'avais exercé le ministère cette nuit-là. Il y avait des gens qui sont venus en avant pour la prière. J'avais imposé les mains sur elle et Dieu l'a guérie instantanément. Toute la douleur a quitté son corps et ce fut un miracle instantané qui est arrivé sur place. Et cela fait 4 ans. J'allais juste demander depuis combien de temps et il vient de répondre. 4 ans après 20 ans de ce type de douleur. Je vais vous dire quelque chose. C'est normal, d'après la Bible que j'ai lue, et il est temps que nous commencions à être normaux. Quand nous reviendrons, je vais demander à Stephen de démystifier totalement les dons de l'Esprit. Demystify the gifts of the Spirit. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Ce que j'ai aimé, c'est quand ces dons sont arrivés, quand vous aviez une tasse de café. Vous étiez en Israël en train de boire une tasse de café avec votre femme. Que s'est-il passé? Eh bien, je suis descendu chercher une tasse de café. Je me suis assis à table. C'était un arrêt de bus à Jérusalem dans une zone très fréquentée. Je ne faisais rien de spirituel. En fait, si je n'avais pas vraiment besoin de prier pour quelqu'un ou avoir à faire n'importe quel type de ministère, je voulais juste boire ma tasse de café. Alors ma femme a fait la queue pour avoir une tasse de café pour moi et pour elle. Et 2 vieilles dames juives étaient là, en ligne, et ma femme les a entendues parler des douleurs importantes qu'elles avaient. L'une d'elles disait essentiellement « Mon dos me tue ». L'autre disait « Oui, j'ai aussi des douleurs lancinantes ». Ma femme a dit « Eh bien, mon mari, qui est assis juste là, pourquoi n'iriez-vous pas lui demander qu'il prie pour vous? Il priera pour vous. » Elles sont donc venues à notre table. Elles ont en quelque sorte interrompu mon heure de café. Mais j'ai dit « Ok, je vais prier pour vous. Mais je dois utiliser le nom de Jésus. » Elles ont dit « Chut, ne dites pas ce nom ici, vous allez déclencher une émeute. » Elles ont dit « Nous ne voulons rien avoir avec ce nom. » J'ai dit « Ok, mais je dois utiliser son nom. » Parce que c'est de son nom que vient l'autorité. Elles ont dit « Ok, mais soyez juste calmes. » J'ai dit « Très bien. » Alors j'ai tendu la main pour prier pour la première dame. J'ai ressenti une onction, mais rien d'extraordinaire ne s'est produit. Je l'ai juste touchée et j'ai dit « Recevez la puissance de guérison de Dieu. »
Et puis j'ai tendu la main pour toucher la seconde dame. Et quand j'ai fait ça, l'Esprit de Dieu est venu sur moi avec une puissance énorme. Ma main, de mon cou jusqu'à mes doigts, a pris feu. Maintenant, quand je vous entends dire qu'elle a pris feu, décrivez. C'était une expérience spirituelle. Oui, je sais que c'était spirituel, mais décrivez ce que vous avez ressenti. J'ai senti des flammes bondir hors de ma main. Les deux dames ont sauté en arrière. L'une d'elles a dit « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ?» Je dis « C'est la puissance de guérison de Dieu. » Pouvez-vous imaginer certains d'entre vous, les jeunes, vous vous approchez de votre professeur, vous mettez la main sur lui et les flammes vont droit sur votre professeur. Oubliez les cours ce jour-là. J'ai dû les calmer. J'ai dit « Ça vient ». En d'autres termes, n'ayez pas peur de celui-ci, ça vient. Et je l'ai touchée aussi et elle a commencé à être comme en feu elle-même. Elle a dit « Je brûle ». J'ai dit « C'est la puissance de guérison de Dieu ». L'autre dame a dit « Mais je suis en feu aussi ». Elle a dit « Je pensais qu'ils avaient dopé mon café en mettant de l'alcool dedans ». J'ai dit « Non, c'est la puissance de guérison de Dieu ». Puis elles regardèrent leur montre, elles ont dit « Nous devons attraper notre autobus ». Et elles sont sorties en titubant vers l'arrêt du bus. Elles ressemblaient à deux dames ivres. Elles ont été vaincues par la puissance de l'Esprit. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé, mais je sais que Dieu les a comptées. Et encore une fois, c'est la cloche du dîner de Dieu. Elles savaient que Stephen priait dans le nom de Jésus. Elles ont su que quelque chose de surnaturel leur était arrivé. Et je crois qu'en rentrant chez elles, elles ont réalisé que la douleur avait totalement disparu. Maintenant, vous avez dit que vous vouliez démystifier les dons. Et vous avez dit que cette connaissance était si importante. Expliquez. Eh bien, l'apôtre Paul dit « Je ne veux pas que vous soyez ignorants des dons spirituels ». Et alors ce mot « ignorant » signifie « mal informé ». J'ai donc découvert qu'au plus on comprend les dons, au plus nous les débloquons dans un sens que maintenant nous savons exactement ce qu'ils sont et ils sortent et commencent à se manifester tellement plus facilement quand nous avons une bonne compréhension de ce qu'ils sont et comment ils fonctionnent. Le reste, après, c'est un processus très facile. Après cela, vraiment, tout ce que vous avez à faire est juste sortir dans la foi parce qu'ils sortiront. En parlant maintenant de marcher dans la foi, parlez-moi du don de la foi. C'est un don. Le don de la foi est très puissant. Et si nous devons comprendre que c'est que les 9 dons mentionnés dans 1 Corinthiens chapitre 12 sont surnaturels. Nous ne pouvons pas essayer de les expliquer comme juste des dons de base. Ils sont tous à un niveau surnaturel. Et quand nous les gardons dans le lieu que Dieu leur a assigné, alors nous voyons la puissance qui vient avec eux sortir et construire le corps de Christ, et sortir et toucher les perdus. Ainsi, le don de la foi n'est pas une foi ordinaire. En d'autres termes, ce n'est pas comme, je crois que Jonas a été avalé par un gros poisson, et puis plus tard, 3 jours plus tard, il est allé servir Ninive. C'est une foi surnaturelle qui vient sur vous, et elle ne restera pas pour toujours. Elle pourrait se poser sur vous pour 3 minutes, elle pourrait se poser pendant 3 jours ou 3 heures. Ok, parlez-moi de la personne qui avait un problème avec ses pieds. Eh bien, j'ai eu ce saut de foi qui est venu sur moi une fois lorsque je servais les malades. Et j'ai dit, quelqu'un a-t-il besoin d'un miracle? Et il y avait un jeune homme. Il avait 17 ans et ses pieds étaient aussi plats qu'une crêpe. Il n'avait aucune voûte plantaire aux pieds. Alors sa mère a dit, est-ce que vous pourriez prier pour ces voûtes plantaires? J'ai dit, je vais le faire. Et j'avais beaucoup de foi. J'ai dit, enlève tes chaussures, enlève tes chaussettes, et n'importe qui n'a jamais vu de miracle, venez voir. Et quand je prie pour lui, ne fermez pas les yeux, gardez les yeux ouverts, et vous verrez des arches se former sous ses pieds. Mais attendez une seconde, et si ça n'arrivait pas? Vous réalisez la foi des fidèles de tout le groupe qui irait vers le bas? Bien, ça n'allait pas arriver. Bien, si ça n'allait pas arriver, j'aurais de gros ennuis, bien sûr. Mais quand ce don vient, il efface. Vous le saviez? Il n'y a aucun doute. Il n'y a pas de peur. Vous savez que Dieu va agir. Ok. Alors les gens vous regardent saisir les pieds, plats comme une crêpe. Que s'est-il produit? J'ai pris son pied dans ma main, et avant même que je puisse prier au nom de Jésus, une arche s'est formée juste devant tout le monde. Je n'ai même pas pu faire entièrement la prière que l'arc était parfaitement formé dans son pied. J'ai pris l'autre, j'ai commencé à prier au nom de, et l'arche est apparue. Elle s'est formée complètement dans son pied. Il s'est levé, et j'ai reçu le témoignage écrit de sa mère de ce formidable miracle qui s'est passé dans ses pieds. Et maintenant,
Ses pieds sont normaux. C'est pas seulement une guérison, c'est un miracle. Et la raison pour laquelle c'est arrivé était que la foi spéciale était venue sur moi. Si les gens veulent emménager dans le don de guérison et voir des miracles, ils doivent franchir la porte d'une foi particulière. Et des dons de puissance, le plus grand est le don de foi spéciale. Parfois, j'appelle ça une super foi, parce que, quand ça vous tombe dessus, vous vous sentez comme Superman. Et c'est la puissance de Dieu pour faire ce que vous êtes appelé à faire. Et sortez et faites-le avec audace. Okay. Ok, il opère en fait dans tous les dons de l'esprit, tous les 9. Cependant, parlez-moi des dons de discernement. Le discernement des esprits. Discernment. Discerning of spirits. C'est un don fascinant. J'ai senti que je commençais à maîtriser certains des dons et je voulais regarder le discernement des esprits. Et un jour, je venais de poser ma Bible et j'ai dit « Seigneur, je n'ai aucune idée de ce qu'est ce don. Pourrais-tu m'aider, s'il te plaît, à le comprendre pour qu'il puisse commencer à venir dans ma vie ?» Et beaucoup de gens l'appellent peut-être le don de discernement. Mais le discernement n'est pas forcément un don. Nous devrions tous avoir un bon discernement. Nous devrions tous pouvoir avoir ce que nous appelons aussi un bon sens commun. Mais c'est quelque chose de différent. C'est le discernement des esprits. Donc ça peut être le discernement des mauvais esprits. Cela peut être le discernement des esprits angéliques. Cela peut être le discernement de la présence de Dieu et de sa gloire. Ou cela peut être le discernement du bord du monde satanique. Mais discerner les esprits, c'est lorsque nos sens s'ouvrent. Et Dieu peut l'ouvrir, et il peut se présenter sous différentes facettes. Nous pouvons voir dans l'esprit, nous pouvons entendre, goûter, toucher ou sentir dans le royaume spirituel au travers du don de discernement des esprits. Et vous savez, je pense que c'est si profond. Quand nous reviendrons, je vais demander à Stephen de prier pour vous, juste pour une libération du don que Dieu a déjà mis à l'intérieur de vous. Peut-être pour la guérison. Mais il a la capacité de voir ou de sentir quand quelque chose est mauvais et quand quelque chose de bien se passe. J'aimerais qu'il enseigne là-dessus. Nous serons de retour après ceci. We'll be right back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Now, Steve, Stephen, la Bible dit que nous sommes censés désirer les dons spirituels. Qu'est-ce que c'est que ce mot désirer? Qu'est-ce qu'il signifie? En grec, il signifie littéralement bouillir. Certaines traductions disent chaud ou en feu. Alors Dieu veut que nous ayons le don spirituel. Maintenant, certaines personnes ont dit « Eh bien, si le Seigneur veut que je les ai, il va juste me les donner. » Mais en grec, c'est sous-entendu que nous devons aller après eux. Oui, Dieu veut que nous les ayons, mais nous devons les poursuivre. Et quand nous poursuivons Dieu et qu'il voit que nous voulons vraiment ces dons puissants de l'Esprit, il les libérera dans nos vies et l'Église sera édifiée et beaucoup de gens seront bénis. you know, it's Vous savez, c'est précisément dit que nous devrions aller après le don de prophétie. La prophétie est un don formidable parce que la prophétie, hors de tous les 9 dons, je crois que c'est le don le plus facile à avoir dans votre vie. Il est si facile de prophétiser, qu'il s'agisse du simple don de prophétie pour l'exhortation, édification ou confort, ou même des niveaux plus profonds de prophétie qui commencent à apparaître plus profondément dans le cœur de la personne. Le don de prophétie est si facile à activer. Tout ce que vous avez à faire est de sortir dans la foi quand le Saint-Esprit commence à bouger. Je vais avoir Stephen pour sortir dans la foi. Cependant, juste au moment où nous sommes revenus de la pause, j'ai commencé à sentir un arôme. En Israël, quand Stephen priait pour les gens, je pouvais sentir les roses. C'était l'odeur la plus merveilleuse. Ok, si je devais jouer à un petit jeu avec Stephen et dire un mot, sauf que je sais ce qu'il va dire, si je devais dire le mot « skunk », dites-moi ce que ça fait dans l'esprit. comes to mind. Bien sûr, ce n'est pas un bon parfum. Maintenant, vous voyez, quand ces dons fonctionnent, nous pouvons choisir ou dire au Saint-Esprit comment les manifester. C'est comme il veut. C'est ainsi qu'ils sortiront. Et il le fait maintenant pour notre prophète. Paul a dit que ces dons sont pour notre prophète. Pas pour nos échecs,
ou pour notre disparition. Alors ils nous mettront dans la victoire. Et donc une fois, j'étais dans une conférence et j'étais l'orateur invité. Mais il y avait aussi beaucoup d'autres orateurs. Maintenant, j'étais dans des tonnes de conférences, donc personne ne peut savoir où c'était, parce que quand je servais, un orateur s'est levé et a commencé à faire le ministère. Je ne l'avais jamais rencontré, je ne connaissais pas cette personne. Mais au moment où il a commencé à parler, le parfum d'une moufette a parcouru tout l'auditoire. J'ai senti la moufette. Ma femme s'est tournée vers moi et elle a dit « Steven, je sens une moufette. » J'ai dit « Je sais, mais je ne suis pas responsable de la conférence. Mais malheureusement, quelque chose va probablement arriver ici qui laisse une odeur nauséabonde. » Et certaines choses se sont produites, presque... Je vais vous dire quoi? Nous sommes à court de temps en ce moment. Il y a urgence pour vous de prier dès maintenant pour une libération des dons que Dieu a déjà mis à l'intérieur des gens. Et si Dieu vous transporte dans des paroles de connaissance, s'il vous plaît, sentez-vous libre. Si vous souhaitez recevoir les dons puissants du Saint-Esprit, là où vous êtes maintenant, levez vos mains. Une nouvelle mesure de l'onction de l'Esprit de Dieu va venir sur vous maintenant. Recevez les dons. Le don de prophétie augmente en vous en ce moment. Quelqu'un sent une brûlure dans ses mains. C'est le don de guérison qui vous est accordé maintenant. Quelqu'un qui regarde a juste ressenti un manteau venir juste au-dessus de vos épaules. Ce sont les dons de puissance. Sortez avec une foi particulière. Sortez dans les dons de guérison et voyez des miracles. C'est à vous. Il y a des gens qui regardent maintenant partout dans le monde, qui sentent les roses. Dieu vous donne le don de discernement des esprits. Quelqu'un sent des fleurs et de belles senteurs florales. Levez vos mains et louez le Seigneur, car ces dons vous sont accordés en ce moment. Et quand le Seigneur fait un don, il ne le reprend jamais. C'est à vous pour le reste de votre vie. Vous devez me dire très brièvement, vous avez vu le visage de Jésus. À quoi ressemble-t-il? Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez vu son visage? J'ai vu de belles peintures du Seigneur qui étaient proches, mais je n'ai jamais vu de peinture qui le montrait tel qu'il est vraiment. Mais c'est la personne la plus gentille que j'ai jamais rencontrée. Il est si gentil. Il est tellement humble. Il a toute cette puissance et toute cette autorité. Il est à la tête de l'ensemble de l'Église au ciel et sur la terre. Mais il est tellement gentil et humble. Avez-vous entendu cela? Aimeriez-vous que votre meilleur ami soit le créateur de l'univers et que sa vertu principale est qu'il est gentil, il est humble et il est l'amour pur? Son nom en hébreu est Yeshua, en français Jésus. Si vous voulez le dire avec votre bouche, Jésus, faites cela avec moi. Maintenant, dites à haute voix, Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi pour tous mes péchés. Je crois que ton sang les lave, et maintenant que je suis propre, Jésus, viens en moi. Je te fais Seigneur de ma vie. Amen. I make you Lord of my life. Amen.